Et je dis souvent que la qualité de notre vie, elle se juge à la qualité des relations que l'on crée avec le monde qui nous entoure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une émission dans laquelle on va parler de mieux se connaître, mieux communiquer, je dirais les inconnus là, mieux se comprendre avec les autres. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Communique. Cette émission dont la thématique, vous le savez, eh bien, mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres pour mieux communiquer avec eux. Et tout ceci, eh bien, nous le découvrons au travers d'un invité à chaque fois qui nous partage ses expériences de vie, lui ayant permis de mieux savoir qui il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de Bruno Poignard et, génial, le voilà, synchro. Bonjour mon cher Bruno. Bonjour Vincent. Eh ben, bienvenue, je t'en Merci. prie, installe-toi. Alors Bruno, si je dois te présenter, je dirais, tu es conférencier, formateur en entreprise et auprès des particuliers. Particuliers à qui tu proposes également des stages expérientiels, qui vivent des expériences de libération émotionnelle, de constellation familiale et systémique. Bon, pour certains, ça peut faire des mots peut-être un peu compliqués. On détaillera tout à l'heure. Et depuis une trentaine d'années, tu travailles aussi dans le soin et l'accompagnement de la personne. Tu es d'abord kinésithérapeute. Et ensuite, voilà, tu as exploré de nombreuses pratiques, techniques, philosophies pour développer une vision plus holistique de l'être humain, type médecine chinoise, énergétique, hypnose, méditation et neurosciences. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu tombes face à quelqu'un et qu'il te dit tiens, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie, Ouais. et tu dois te présenter comme ça très rapidement, tu dis tout ça ou non? Qu'est-ce que tu dis comme ça Non, quand si tu je dis veux faire en une phrase, je dis en réalité, moi je suis un surfeur. Salut, ça farte. Alors ça bon, interpelle ça. toujours parce que j'ai pas trop le Oui, look oui, c'est du ça, c'est surfeur, ça. ça Donc, se voit pas. Tu sens que ça leur met un Mais petit peu... voilà, alors le surfeur, ça interpelle un peu. Je dis surfeur dans le sens où depuis de nombreuses années, j'essaie d'améliorer ma capacité à surfer sur les courants de la vie. Et ensuite, je parle éventuellement, pour la personne que ça a interpellé, effectivement un peu du parcours, quoi, le kiné qui a soigné des morceaux d'être humain, qui s'est rendu compte que les problèmes mécaniques n'étaient pas liés que à la mécanique, qui s'est intéressé à d'autres façons de voir l'humain, son fonctionnement, pour nourrir ma vision, quoi, et avoir une approche globale au fil des années pour aider des personnes dans leur cheminement de vie. Et je commence toutes mes formations, mes conférences, même en entreprise, en disant, pour commencer à me présenter, ben voilà, je suis un surfeur. Et c'est vrai que déjà, ça interpelle quelque part. Okay. Mais ça permet d'aller vers des choses un peu plus techniques. Et effectivement, dans toutes les philosophies, apprendre à surfer, quoi, à s'adapter. D'abord, je voudrais quand même te poser cette question. Comment tu te sens là, maintenant? J'aime bien les gens disent, comment tu te sens? Je me sens très bien. Ça va? Ah ouais, je me sens bien. Écoute, tout va bien. Je suis dans un endroit superbe, avec un petit peu de chaleur là, une superbe tasse devant moi. Enfin voilà, formidable. Bruno, autre question tout de suite que j'aime poser. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître? Parce qu'on va parler de communication, vous le savez, on parle de communication avec soi-même, avec les autres. Est-ce que tu as l'impression de bien te connaître? Et si oui, à quel pourcentage, sachant que 0, c'est pas du tout, et 100%, tu te connais parfaitement, tu dirais que tu te connais? Alors déjà, je vais supprimer la notion de pourcentage. Ah, Parce que pourcentage, ça voudrait dire qu'on a une idée du tout, entre guillemets. Or, moi, je pars du principe que l'être humain a un potentiel illimité. Et mathématiquement, un pourcentage de quelque chose d'illimité, ça n'est pas possible. Donc c'est très rationnel, c'est mathématique. Nom de Zeus. J'aime beaucoup cette phrase où on dit plus je sais de choses, plus je sais que je ne sais rien. Et je pense que dans la connaissance de soi, c'est la même chose. Effectivement, je me connais plus, entre guillemets, qu'il y a 20 ans. J'ai appris à mieux utiliser le véhicule dans lequel j'évolue pour surfer sur les vagues. Je m'appelle Brice, je viens de Nice, puis surfeur, winner, ascendant au snowboarder. Et plus ça avance, plus je me rends compte que j'apprends tous les jours. Et que je ne me connais pas complètement. Et je pense que c'est un parcours, c'est le parcours d'une vie. Je pense qu'on apprend tous les jours à se connaître un peu mieux et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va découvrir après. c'est ce que tu es en train de dire. C'est plus j'avance, plus je découvre d'autres territoires encore inexplorés finalement. Tout à presque. fait. Et je pense que c'est ça la richesse, c'est de découvrir. Et c'est l'art de rester jeune longtemps, c'est s'autoriser à se découvrir, à découvrir des territoires, des facettes qu'on n'avait pas encore identifiées. Et le truc, c'est ça. Il va falloir que je remanie ma question. Ouais. Je peux plus la poser comme ça maintenant que je t'ai rencontré, Bruno. Mais Ouais, ok, excellent. Chacun sa réponse. Ouais. Et d'ailleurs, on a des exemples de personnes qui se sont complètement découvertes à 70 ans. Il y a un monsieur comme ça qui s'est mis à faire du mannequinat, à faire des choses extraordinaires à 70 ans. On a des entrepreneurs qui ont émergé, qui ont créé des choses à plus de 60 ans, 70 ans. Et donc, si on leur avait demandé à quel pourcentage ils se connaissaient 10 ans avant, ils auraient peut-être dit 90%. Ouais. Ils se sont totalement découverts, entre guillemets, à un moment donné. Donc, je pense que
Voilà, la vie, c'est une découverte permanente. Effectivement, de par mon parcours et le fait que je m'intéresse profondément à l'humain et que, bon, j'expérimente beaucoup, je me connais beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir et c'est ça qui est passionnant. Justement, on va voir un peu ce parcours. Moi, j'aime bien que les invités me donnent quelques moments clés qui leur ont permis de mieux se connaître, d'apprendre sur eux, qui t'ont fait prendre plus conscience de ce que tu étais, ce que tu aimais dans la vie. Si on démarre voilà, dans l'enfance, dans la petite enfance, est-ce qu'il y a un moment donné, voilà, un premier moment où tu t'es dit, tiens, ça me donne des indications sur qui je suis, comment je fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour moi? Moi, j'ai cette sensation profonde que on a tendance à se focaliser sur les moments qui ont été associés à une émotion plus intense. Oui. Et c'est cela dont on se souvient. Que l'émotion soit positive ou négative d'ailleurs. Oui. On fonctionne en mode confortable, pas confortable, Tout à etc. fait. Et avec un peu d'expérience, un peu de recul, je me rends compte que tous les moments sont précieux, sont riches d'enseignements, y compris parfois les petits moments qui ont l'air de rien. Mais quelquefois, c'est quelques années plus tard que tu te rends compte que c'est ce petit truc que D'accord. tu n'as pas vu sur le moment Ouais. et qui t'a permis d'avancer énormément. Mais sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Et moi, j'ai cette sensation, effectivement, de plein de moments. Et je pense que assez tôt, j'ai pu prendre ce recul pour ne pas rester forcément dans l'émotion du moment. Tu vois, D'un et- seul moment, Ouais, un peu voilà. dire, comment on dit, charnière ou clés qui ont fait une bascule. Ok, très bien. Il y a des gens chez qui il y a des bascules très nettes, Oui, et j'en ai aussi, oui. bien évidemment. Il y a Oui. des gens, il y a des événements, que ce soit dramatiques ou des grands bonheurs, qui ont été des déclencheurs dont ils ont pris conscience. Ouais. Et je pense que vraiment tous les moments sont précieux et Alors, que c'est tous les moments. Voilà, tous les moments, il y a plein de choses. Sinon, ma Et souvent, question on en- ne fonctionne plus. non Souvent, on en plus. prend conscience Décidément. après. Alors justement, peut-être, sans pour autant qu'effectivement tu me parles de moments, comme on vient de le dire, très intenses émotionnellement, peux-tu me donner quelques exemples Ouais. d'expériences, de moments, soit c'est sous forme de rencontres, soit c'est sous forme peut-être, ça peut être avec un livre, ça peut être un spectacle, ça peut être, voilà, où tu te dis, tiens, là effectivement il y a eu ça, et même s'ils se sont répétés d'ailleurs, Ouais, tout à fait. je veux bien des exemples. Je pense que la plus belle rencontre que j'ai eu l'occasion d'avoir, on reviendra peut-être sur les rencontres, mais c'est la rencontre avec mes garçons. Si je dois avoir un moment qui me vient, qui m'a permis de me découvrir, qui m'a permis d'apprendre donc à me connaître un peu mieux et qui a déclenché quelque chose de puissant chez moi, je pense que bon, toutes les personnes que j'ai rencontrées bien évidemment, mais la rencontre avec mes garçons, c'est sans doute ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça. Avec les moments positifs, de grand bonheur, les inquiétudes, la confrontation à la maladie, enfin tout ça, c'est des moments qui permettent de se découvrir. Alors, mais par contre, tu as avancé énormément dans le temps, parce que moi, je voulais démarrer, Pardon, oui. non, mais tranquillement, Bruno. Oui. C'est un rebelle, Bruno. Il va pas forcément faire là où je veux qu'il aille. C'est comme ça, c'est tout, c'est très bien. Donc, on va quand même terminer, continuer plutôt avec les garçons, et après on reviendra quand même Vas-y. en amont. En quel sens, à un moment donné, ou qu'est-ce que ça a de différent, ses propres enfants, ses propres fils, par rapport à des rencontres autres? Parce que je pense que tu découvres une facette de toi que tu n'avais jamais expérimentée avant, En tant que père? en tant que père. Je suis ton père. C'est impossible. Lis dans ton cœur. Tu deviens père. Ouais. Et là, tu collectes une autre identité, une autre facette, une autre possibilité d'entrer en relation avec toi, avec le monde qui t'entoure. C'est-à-dire du jour au lendemain. Parce que pour un homme, c'est du jour au lendemain. Ah, là, il y a quand même un effet. Il y a du quand jour même au un lendemain. ouais, c'est Ok. ça. C'est-à-dire pour une femme, effectivement, elle ressent la vie en elle, voilà, il se passe des choses. Pour l'homme, ça reste un peu abstrait tant Ouais. qu'on n'a pas eu le bébé dans ses mains, entre guillemets. Tu te découvres complètement une partie de toi que tu connaissais pas du tout la veille. Ou même si tu pensais savoir à quoi ça ressemblait, en fait, finalement, sais rien. tout est balayé T'en sais rien. que bout de chose. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi ce fameux, moi que j'ai pu déjà entendre, effet miroir, c'est-à-dire que il y a des moments où tu te dis, mais je vois un peu de moi là dans sa façon de. Il y a de ça aussi ou pas? C'est pas il y a des moments. C'est régulier, c'est tout le temps, entre guillemets, c'est des miroirs. Alors attention, ils ne sont pas moi, ils sont très différents. Mais chacun, j'ai donc 2 garçons, et chacun des 2 va être le miroir de plusieurs facettes de moi. On a tous plusieurs facettes, et toujours, on les découvre justement en entrant en contact avec les autres. Et effectivement, il y a cet effet miroir. Et c'est pour ça qu'ils nous apprennent beaucoup de nous, nos enfants, parce qu'en plus, ils ont cette capacité à les titiller nos failles, nos points sensibles, et ce sont de grands révélateurs. Donc, oui, il y a énormément, plein de moments
plein de moments, et c'est ça qui est génial. Avec les bonnes facettes, celles qu'on aime, et puis celles qui piquent un peu plus. Et c'est un vrai cadeau que nous font les enfants en allant piquer là où il faut que ça pique. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est bon à s'en souvenir tous les moments où ça peut être un peu challengeant pour les parents de se dire « Oh, mais j'ai une vraie opportunité là, peut-être, d'apprendre... » Pas que à cet enfant comment mieux fonctionner dans la vie, mais peut-être moi aussi, de dire qu'est-ce que ça me renvoie moi par rapport à... Ok. Allez, je remonte quand même un petit peu dans le temps. Est-ce qu'il y a des rencontres et des relations avec des personnes qui t'ont permis toi de mieux savoir qui tu étais, ce que tu voulais? J'ai compris assez tôt que je ne fonctionnais pas forcément de la même façon que les personnes que je côtoyais. D'ailleurs, j'avais tendance à être un petit peu solitaire, à me mettre un peu en retrait, à être très observateur. Et j'ai une sensibilité assez forte et j'ai compris très tôt que je captais beaucoup de choses de ce qui se passe autour et que c'était insupportable. Ah. Donc les moments, si je veux dire, c'est ça. C'est quand j'ai pris conscience que ce que je ressentais, bah c'était pas forcément moi. C'était aussi ce que pas forcément de toi à l'origine, mais peut-être ce que je captais de l'extérieur et qui était, je savais pas quoi en faire. Donc je m'en prenais plein la poire et j'ai très tôt été très mal dans ma peau, avec le fait... Et je pense que le moment qui me revient, c'est ça. C'est le moment où j'avais des envies que tout s'arrête, parce que très tôt, je ne savais pas comment vivre les trucs. Voilà. Et je me suis rendu compte que le fait d'exprimer ça, ce que j'ai toujours exprimé très tôt, autour de moi, c'était pas facile à recevoir, parce que plein de gens qui faisaient tout le maximum pour que ça se passe bien. Et j'ai compris que je perturbais tout le monde. Donc j'ai arrêté de le faire et j'ai un peu verrouillé ma capacité à exprimer ce que je ressens, ce que je vis, etc., pour ne pas déranger les autres. Donc voilà pourquoi c'est un cheminement peut-être plus intérieur. Et je pense qu'à cette époque, les rencontres, c'est plus par... Alors j'ai pas de titre en tête, mais plus par les bouquins. J'ai commencé à lire très tôt des choses là-dessus, parce qu'en même temps, je cherchais à trouver des solutions. Vu que tu ne trouvais pas forcément de solution ou d'écho dans l'entourage, bon, j'ai entendu et j'ai compris que tu dis, bon, pour l'instant, on va un peu renfermer le truc, parce que je sais pas trop quoi en faire. Mais je suppose qu'il y a une partie qui dit, ouais, mais moi, j'aimerais quand même un peu gratter et comprendre. Et donc, c'est ça, c'est très vite, tu dis, peut-être qu'il y a des livres qui expliquent ça. Comment ça se passe? C'est-à-dire que très tôt, alors, j'avais la chance d'avoir chez moi toute une collection sur, entre guillemets, les mystères de l'univers, où on parlait de choses un peu différentes, on va dire. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à ça. J'allais lire des bouquins médicaux. Je me souviens, quand j'étais gamin, j'allais acheter, entre guillemets, en cachette, des bouquins sur le magnétisme, sur les choses un peu bizarres, sur l'hypnose, sur l'auto-hypnose. Et quand j'étais ado, j'allais acheter, même, je devais avoir 12, 13 ans, j'allais acheter en cachette des bouquins là-dessus, parce que j'ai essayé de comprendre en cachette. Hypnose. Il y en a qui, moi, je cachais des bouquins sur l'auto-hypnose. Okay. Et donc, si je me suis dit, le bazar essentiel, il est dedans, et je voudrais savoir comment ça marche dedans. Donc, je me suis intéressé à ça très tôt. J'ai commencé à chercher, je suis un chercheur. Un surfeur-chercheur. C'est ça, je vais rajouter. C'est cela. Ouais. Toi, tu animes des stages, on peut peut-être en reparler aussi après. Est-ce que, déjà très tôt, tu dis, il y a peut-être quand même des gens qui peuvent enseigner ça, voilà, quand tu lis un bouquin et tu vois l'auteur, tu te dis tiens, peut-être ce mec-là, il pourrait, ou cette nana-là, elle pourrait m'expliquer. Il y a déjà aussi cette démarche-là de dire je peux aller chercher ça, c'est chez d'autres professionnels peut-être? Oui, c'est vrai qu'en étant à l'époque, j'allais chercher ça par le biais des livres, parce qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas l'accès forcément à ces personnes-là, donc c'est par le biais des bouquins. Donc j'ai beaucoup lu, et puis ça m'allait bien parce que je me mettais un peu en retrait. J'ai toujours eu envie d'aller vers les autres, et en même temps, pendant un temps, je me mettais en retrait parce que je savais pas comment gérer émotionnellement la relation aux autres. Et donc j'ai beaucoup lu là-dessus, mais du coup j'avais acquis des connaissances, c'était très théorique, et j'avais verrouillé des choses. Et c'est ensuite que j'ai plongé dans le grand bain pour aller expérimenter. Et faire le lien entre les deux, c'est-à-dire à un moment je vis des choses dans mon corps, c'est ce que tu as l'air de décrire, je comprends intellectuellement des choses, je suppose que ça peut se rejoindre à un endroit, mais... Et là il m'a fallu des années. Des années pour... Il y a une espèce de dissociation qui s'est mise en place entre la tête, qui cherche à comprendre qui fonctionne comment, etc., le pourquoi du comment, etc. Et le corps qui, lui, vit en permanence, parce qu'il n'y en a rien à faire de ce qui se passe là, et qui vit, qui ressent, qui accumule, entre guillemets, les non-exprimés, et qui, à un moment, va essayer de passer les infos. Donc, j'avais toujours des problèmes de santé, pour lesquels il m'a fallu trouver des solutions. Je dis souvent, le parcours que j'ai fait, je l'ai fait avant tout pour essayer de m'aider. On n'est jamais autant motivé que par ses propres pépins. Ça permet d'aider les autres, c'est ça qui est bien. Alors, j'y viens peut-être. Le côté de, finalement, ce que j'apprends sur moi pourrait peut-être aussi aider les autres.
Ça vient quand progressivement? Donc, je l'ai dit, d'abord, tu as été kinésithérapeute, donc tu t'orientes quand même dans des études en lien avec le soin à l'autre. Complètement. Mais est-ce qu'il y a déjà cette démarche de dire je sens que je peux aider les autres, notamment avec ce que j'ai appris, ou non, ça c'est... Ouais, d'ailleurs, j'ai pas fait le boulot de, entre guillemets, classique très longtemps. Boulot de kiné classique. Oui, j'ai fait ça 1 an et demi. Oui. Et puis comme j'avais plusieurs envies très différentes, au bout d'1 an et demi, ça me correspondait pas. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire. Donc j'ai tout arrêté, je suis parti bosser au Club Med. Et au bout d'un moment au Club Med, je me suis rendu compte que c'était sympa, mais que les seuls moments où j'étais vraiment bien, c'était quand les gens venaient me voir pour que je les aide. Et je me souviens d'ailleurs même au collège, je disais des choses que je ne comprenais pas à l'époque. Parce que je me souviens que les gens venaient souvent discuter, me raconter leurs pépins, et moi ça m'amusait, parce que aider les autres, c'était une façon de m'aider moi-même, ce que j'avais pas forcément compris à l'époque. Le lien n'était pas fait. Tu sentais que c'était juste pour toi, parce que t'aimais ça. Mais les gens le sentaient, donc j'avais plein de gens qui venaient me parler. Et à l'époque, je disais toujours, les seules limites qu'on a sont celles qu'on se fixe. Et je n'avais pas compris du tout ce que ça voulait dire. Je l'ai compris bien plus tard. D'accord, ok. Mais je disais ça, je me souviens des scènes où je disais ça à mes copains au collège. Okay. Autour d'un chocolat chaud. Finalement, j'en arrive là, c'est que tu exerces le métier de kiné, tu te dis, bon, c'est un petit peu limité ou limitant pour moi. Je sens que j'ai envie d'autre chose, ou qu'est-ce qui... Quand j'étais ado, j'ai eu des problèmes de dos. Parce que j'ai un petit pépin au niveau du dos, je suis allé chez le kiné. Et le kiné, très sympa, il racontait des blagues très cool, et c'est là que je me suis dit, tiens, je veux faire comme lui. Donc ça a été un déclencheur. Mais quand je suis arrivé, que j'ai commencé à exercer, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans la relation à l'autre qui m'intéressait plus, que la pratique du soin en tant que kiné, que la mécanique. Et que nos problèmes mécaniques ne sont pas liés que à la mécanique. Et qu'il y a plein il paraît. Qu'il y a plein d'autres choses qui vont intervenir. Et donc j'ai commencé à aller chercher dans plein de domaines pour mieux comprendre comment on fonctionne entre la tête, le corps, les émotions et tout le système. À nouveau, cette curiosité de dire ok, non mais là ça devient évident. On m'a appris pendant ces études, vous savez, je connais aussi un peu la kiné. On m'a appris voilà le côté où le corps est un peu morcelé d'ailleurs. Et non, ça n'a pas l'air d'être vraiment comme ça en tout cas que je vois les choses. Et donc à nouveau, quoi, là c'est des livres ou là il y a d'autres choses qui viennent, notamment je pense à des formations peut-être à ce moment-là. Il y a plein de choses. Alors déjà juste pour revenir sur les kinés, moi je connais les kinés, c'est un boulot extraordinaire, mais par rapport à ce que j'avais envie d'apporter aux gens et ce que je chantais, c'était pas suffisant. Après c'est un parcours, donc c'est des lectures, énormément de lectures. Moi j'ai beaucoup bouquiné. Juste pour la petite anecdote, depuis que je suis gamin, je regarde pas la télé. J'ai très peu regardé la télé parce que pas possible. Les émotions, c'est insupportable quand c'est du vrai. D'accord. Donc je ne regarde pas la télé depuis que je suis gamin et je me suis réfugié dans les fictions. Voilà, donc mes modèles c'était Yoda. La peur de perdre l'autre mène au côté obscur. Et donc je me suis réfugié là-dedans. Donc ensuite il y a les bouquins, il y a les rencontres. Je me suis formé dans plein de choses. Mais puisqu'on est sur la force des rencontres, j'ai la chance de vivre des trucs extraordinaires. Parce que je cherchais à un moment à aborder plein de disciplines différentes. Je veux pas me limiter dans un truc. Je sens que la vérité, s'il y a une vérité, en tout cas pour s'en rapprocher, c'est d'avoir un spectre large. Et donc, entre autres, parmi les rencontres fondamentales liées à une formation, je me suis formé en médecine chinoise. J'ai fait 3 formations qui abordaient la médecine chinoise sous 3 angles différents, on va dire. Et l'une d'entre elles, je me suis retrouvé à 500 km d'ici, à côté d'un monsieur assez âgé. Moi, j'étais le plus jeune. Il m'a demandé ce que je faisais là. Et je lui ai expliqué tout ce que je voulais faire. Je voulais faire médecine chinoise, je voulais faire plein de trucs. Et il me dit, écoute, tout ce que tu veux faire, je l'ai fait. Tu viens chez moi et je t'apprends tout ce que je sais avant de prendre ma retraite. Et il habitait à 5 km de chez moi. Et pendant plusieurs années, je suis allé 1 journée par semaine chez lui pour qu'il m'enseigne ce qu'il avait déjà pu mettre en place comme vision globale en combinant justement de la médecine chinoise et plein d'autres choses. Et parmi les choses extraordinaires et les anecdotes qui restent, il m'a appris entre autres le fonctionnement des organes en médecine chinoise pendant qu'il faisait du pâté de lapin dans sa cuisine. Et donc il m'a montré sur le lapin, le foie, les reins, etc. On voit ça dans les films, quoi. Comment vous faites pour faire passer le drapeau à l'intérieur de la bouteille? Une rencontre extraordinaire. Et pendant plusieurs années, il m'a enseigné plein de choses. Après, j'ai été suivre d'autres formations. Mais voilà, parmi les rencontres hautes en couleur, et c'est un personnage haut en couleur qui m'a vraiment apporté énormément. Et là-dessus, ça c'est quelque chose où tu as toujours fonctionné comme ça, de faire confiance aussi à... Voilà, ce monsieur te propose... Très vite, tu as compris que tu étais quelqu'un qui dit « Mais oui, il faut y aller, il faut foncer » ou « Non, tu n'as pas toujours été comme ça. » Comment tu gères ça? Je dis toujours que je suis quelqu'un de très sensible et intuitif,
qui a appris à pouvoir expliquer ce qu'il ressent de manière rationnelle. Mais à la base, c'est toujours le feeling. Tu l'as senti, Ensuite, j'y vais comme ça. Et ensuite, j'ai eu plein de choses qui se sont présentées comme ça. Je me souviens d'un moment où j'ai hésité à suivre une formation et je demande conseil autour de moi aux personnes proches de ce qu'elles en pensent, et elles me disent non, tu sais, c'est peut-être pas le moment, tu viens déjà de finir ça, d'investir dans un cabinet, etc. C'est peut-être pas le bon moment. Et le gars qui me présentait la formation était au rez-de-chaussée, je redescends et je lui dis c'est ok, on y va. Parce que j'avais besoin, entre guillemets, d'avoir un avis, ce qui m'a permis de voir comment ça résonnait en moi. Et quand on me l'a donné, j'ai senti que plus la personne me disait c'est pas le moment, c'est peut-être pas maintenant, plus je sentais à l'intérieur tous les voyants qui s'allumaient en disant vas-y fonce. Mais je vais chercher les avis, j'écoute et je vois ce qui résonne en moi. Ok, Tu vois, ça aurait pu être la personne qui dit vas-y, Ouais. ça aurait résonné vas-y. Là l'inverse dit n'y va pas. Mais Et là, ça ça résonne. résonne pas du tout et ça met en évidence. C'est intéressant, c'est-à-dire que ce que tu es en train de décrire, je raccroche aussi les wagons par rapport à la thématique, c'est-à-dire comment mieux se connaître et utiliser quand on se connaît mieux, de dire finalement, pour toi, mon ressenti peut me donner de l'indication quand c'est juste, quand c'est pas juste, et je peux jouer avec aussi les informations entrantes pour dire c'est juste, c'est pas juste. C'est comme ça que tu as travaillé. Et le truc à chaque fois, c'est on parle de l'intuition, j'anime beaucoup de formations et de plus en plus, et c'est génial, sur l'intuition, qui est une compétence qu'on a tous, mais qu'on nous a pas appris à utiliser. Et le truc, c'est que un avis qui va dans le même sens ou un avis qui va dans l'autre sens, je veux dire, à la limite, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est comment c'est reçu par mon système et qu'est-ce que ça me dit. Le truc, c'est pas faire ce que l'autre me dit, c'est voir ce qu'il me dit et ce que ça crée comme réaction en moi. Ça me permet d'être encore plus au clair avec mes ressentis. Oui, mais non. Finalement, tu t'alimentes de plein d'outils et tu accompagnes les gens, tu les aides à aller mieux, grosso modo. De là à dire, bon, je sens que, ou je sais pas si c'est je sens ou je sais que je veux aussi transmettre, peut-être d'une autre façon, parce que tu es conférencier formateur. Là, comment ça se passe à l'intérieur de toi? Comment ça se met en place? Deux choses. Déjà, à l'intérieur, ça s'impose. Un jour, je me suis dit, je veux faire des conférences. Je le sentais, alors en même temps, j'ai fait beaucoup de théâtre, je fais du théâtre depuis que je suis gamin, ça m'a toujours aussi. animé, donc j'ai ce côté-là où j'ai envie d'y aller. Et je me dis, je veux faire ça. Et je note dans mes objectifs, voilà, une fois que c'est clair, ce que je veux faire. Et 15 jours plus tard, quelqu'un vient me voir pour me proposer de faire une conférence dans son association. C'est-à-dire que, et moi j'ai expérimenté ça, mais des dizaines, pour pas dire des centaines de fois, où au moment où tu es clair avec ce que tu veux et que tu commences à regarder dans la direction, il se passe des choses extraordinaires. Comme par hasard, en même temps, tu vas avoir quelque chose de l'extérieur, parce qu'effectivement, les gens peuvent se dire, ah, l'intuition, c'est à l'intérieur, mais on appelle peut-être pas ça une intuition, on parlait de synchronicité. Il va y avoir un événement extérieur qui va abonder dans le sens de... C'est ça. La synchronicité, ça va être l'événement qui vient te dire, oui, c'est juste, tu as des confirmations. Et de manière plus rationnelle, parce que j'ai forcément l'autre partie qui a intellectualisé, en se disant, vu ce qu'on arrive à faire pour aider des gens qui vont très mal, et il est possible de les aider à aller beaucoup mieux très rapidement, ça pourrait être intéressant d'aider des gens qui vont globalement bien, à aller beaucoup mieux et leur donner des choses pour qu'ils aillent bien très longtemps, encore mieux, qu'ils communiquent mieux, qu'ils interagissent un peu mieux, qu'ils se connaissent mieux et puis que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Il y a certaines choses, je dis souvent, on devrait apprendre ça aux enfants à l'école. Et alors là, je partage une grande satisfaction de cette année, justement, tu me demandais comment ça va, parce que j'ai eu l'occasion pour la première fois d'aller former des enseignants en école primaire sur des outils de communication et sur tout ça. Et je trouve ça fabuleux, c'est un beau cadeau et je trouve ça génial. C'est excellent. Tiens, on y arrive. comment accueille-t-il ce genre de formation? Super bien. Ah ouais. Alors là, c'est une école privée qui a permis d'ouvrir ce champ-là. J'espère que c'est des choses qui vont se développer de plus en plus. Ça répond à pas mal de choses. Ça vient compléter les connaissances qu'ils ont déjà pour qu'ils puissent être eux encore mieux et pouvoir transmettre encore mieux. Parce qu'on transmet avant tout en fonction de ce que l'on est, de qui l'on est. Alors Bruno, je sais que tu m'as dit tout à l'heure, moi j'ai pas beaucoup regardé la télé, ou je ne regarde pas beaucoup la télé, et en même temps souvent, j'aime bien demander aux invités, ils ont un film qui les a marqués parce que voilà, qui leur a renvoyé aussi des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a un film, ou peut-être autre chose qu'un film, qui à un moment donné... Je suis souvent réfugié vers les fictions, comme je te parlais disais. de Yoda. Voilà. Yoda, le Star Wars, je me suis beaucoup retrouvé dans Star Wars pour apprendre à maîtriser la force. Mais je me suis rendu compte que pour être un maître, il fallait devenir petit, vert et parler à l'envers. Donc à un moment, j'ai dissocié. Je viens chercher quelqu'un. Chercher.
Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Matrix, quand j'ai découvert ça, c'est un film qui m'a beaucoup parlé. Et un jour, j'ai compris que c'était pas de la fiction. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Si, des films marquants et des films comme La Ligne Verte, un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque quand je l'ai vu. Voilà, c'est ce que ça a résonné en moi. Je suis fatigué, patron. J'allais beaucoup au théâtre quand j'étais gamin, quand j'étais ado, avec mon cousin, on a partagé beaucoup de choses là-dessus, et puis avec des amis. Et ce qu'on aimait par-dessus tout, c'était essayer de rencontrer les comédiens après. Et du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean Lefebvre, avec des gars comme Jean-Pierre Mariel. L'anecdote, c'est on s'était faufilé dans les coulisses, on arrivait face à ce grand monsieur comme ça qui parlait comme ça. Étant tout jeune, vous osiez. Et donc, on a pu échanger un peu avec ces personnages-là, et c'est génial. Parce que c'est, une fois de plus, les rencontres, l'échange. Et tu as parlé de beaucoup de livres. Tiens, alors, pas te demander de tous les citer, mais si tu en avais un ou deux, peut-être qui peuvent donner envie et qui peuvent inspirer. Un qui me vient spontanément, parce que c'est assez facile pour moi, c'est un livre que j'ai découvert il y a de nombreuses années, que j'ai déjà lu plusieurs fois. C'est un livre qui s'appelle Siddhartha, de Hermann Hesse. Et alors je vais pas spoiler le livre, mais c'est un parcours initiatique, l'expérimentation des extrêmes entre guillemets, l'abondance, le dénuement, la réussite, l'échec, pour aller se découvrir, trouver l'équilibre, et c'est ce qu'on cherche tous à faire, sur la voie du milieu. Et dans une société où tout est en dualité, bien, pas bien, pour, contre, etc., on s'enferme là-dedans, je pense, et quelquefois les réseaux sociaux peuvent éventuellement nourrir ça. Alors je pense que nous sommes des êtres complexes, et que tout est en nuances, et j'aime beaucoup ce livre qui apprend justement à sortir de ça, et aller vers la nuance, vers l'équilibre, vers le milieu, pour se découvrir. Un livre que j'aime beaucoup, que j'ai même offert à mes garçons quand ils étaient ados, et je sais qu'ils l'ont déjà lu plusieurs fois également. Autre question, au niveau perso, couple, famille, amis, quelles sont les différences de fonctionnement, toi, que tu as pu observer au quotidien, et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement rendre de la fluidité? Alors je pense qu'on fonctionne forcément différemment en fonction du lieu où on est et avec qui on est, c'est normal. Toi, comme on n'est pas pareil quand on fait une conférence devant 200 personnes, que quand on boit un verre avec des amis, que quand on est en couple, ou quand je me marre avec mes garçons et que je fais des jeux de mots stupides. D'ailleurs, ils commencent à faire les mêmes, donc ça me rassure. Et donc voilà, on fonctionne de manière différente, c'est-à-dire qu'on va exprimer différentes facettes de nous. Donc selon les moments et les lieux. Et les cadres. En plus. Ce qui est important, c'est de rester nous, en quelque sorte. C'est que ce soit des facettes de nous. Mais on a tendance dans notre société à porter des masques, entre guillemets, pour se conformer à ce que l'on aimerait montrer, ce que l'on pense que les autres aimeraient voir de nous. Splendide! Ce que j'essaie de faire, j'y travaille, c'est un cheminement, et que je fais de mieux en mieux, je pense, dans tous les cadres, c'est accepter ses failles, ses vulnérabilités, et savoir les exprimer. Pour aussi autoriser les autres à le faire aussi. C'est ça, c'est autoriser les autres, et c'est être vrai. Pas mettre le masque du tout-puissant qui sait tout faire. Voilà, on se plante, on se ramasse. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui s'est ramassé de nombreuses fois. Montrer sa vulnérabilité, ce que je peux exprimer maintenant en formation, dans les conférences où j'en parle, et ce que je vis de plus en plus dans ma vie de couple, dans ma vie familiale avec mes garçons, c'est montrer aussi les failles. Et ça marche, tu as pu observer cet impact chez les autres de eux-mêmes oser montrer leur vulnérabilité? Je pense que oser montrer sa vulnérabilité, c'est là la vraie force. Celui qui veut avoir l'air fort, en réalité, il masque quelque chose. Et c'est une vraie force. Et c'est un acte de confiance énorme que d'oser faire cadeau à l'autre, montrer ses vulnérabilités. Et quand on les montre, on est moins vulnérable d'ailleurs. Donc en acceptant sa vulnérabilité, on connecte de la force. Et on fait cadeau aux autres de quelque chose d'important, c'est la confiance. Et ce qui vient comme ça, c'est comme si je le déposais, même presque un peu en le montrant, en disant, bon ok, voilà, ça c'est fait, je le dépose, je peux maintenant passer à autre chose et vous parler de ce que j'ai à voir. Okay. Je vais te demander de montrer un peu ta vulnérabilité, parce que comme tout le monde, tu as déjà un jour eu un loupé de communication, et les conséquences peut-être que ça a eu, et qu'est-ce que tu as fait suite à ça pour peut-être rattraper le truc, tout ça? Est-ce que tu aurais un exemple comme ça? À une époque, et dans mes relations de collaboration, etc., je mettais ma belle cape blanche du chevalier blanc, tu sais, sur son cheval blanc, qui est là pour protéger les autres et leur éviter de souffrir. Et donc, je ne disais pas les choses aux gens.
J'avais beaucoup de mal, je prenais sur moi, je gardais, mais je ne disais pas ça va pas, je suis pas d'accord, ça c'est pas bon, je ne m'autorisais pas à dire. Et les conséquences, c'est qu'à force de ne pas dire, ben ça va s'accumuler et qu'à un moment on se retrouve dans des situations où quelquefois on met fin à des collaborations pour de mauvaises raisons, dans les mauvaises conditions, parce qu'on n'a pas su dire. Et je pense que sous couvert de vouloir, chevalier blanc, protéger les autres, je manquais de courage. Ok, d'accord. Le courage d'aller vers l'autre et de lui dire quels sont mes ressentis, quels sont mes besoins et de faire confiance à l'autre. Après, il a le droit de se braquer, de pas être d'accord, etc. Mais c'est un vrai cadeau que d'être vrai avec l'autre. Et donc, quand on a eu conscience, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as mis en place? D'accepter ce que je ressens, d'accepter ce que je vis et d'accepter de l'exprimer pleinement. Ça me correspond pas, ça me va pas. Pouvoir l'exprimer de manière bienveillante, mais exprimer mon ressenti, mes besoins dans les situations, au lieu d'essayer d'éponger à la place des autres pour les protéger. Quand on fait les choses à leur place, on n'est pas à notre place et on les empêche de prendre la leur. Allez, on va terminer avec, moi j'aime bien aussi demander à des gens comme toi qui ont eu ce genre de parcours, qui ont des choses à transmettre. Si tu avais un conseil à donner peut-être pour mieux se connaître, mieux communiquer dans son quotidien, si on a un que tu serais content de partager là maintenant, tu dirais quoi? Il y a quelque chose que je partage. Du coup, je vais regarder la caméra comme ça, je vais vous donner un conseil. Un conseil, attention. Ce que je dis souvent en formation, je vais vous inviter à apprendre à faire une chose fondamentale. À faire rien. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais attention, faire rien, ça n'est pas la même chose que ne rien faire. C'est important de faire une petite explication de texte là-dessus. C'est-à-dire, faire rien, c'est accepter d'être là, d'observer, d'écouter. Écouter pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Je dis souvent que dans notre société, on nous apprend à parler, on ne nous apprend pas à communiquer. Et communiquer, c'est avant tout faire rien, c'est-à-dire être présent, écouter, observer, comprendre, prendre du temps. Et ça, c'est fondamental. On vit dans une société, souvent, on a tendance à se couper la parole tout le temps. Et je dis, entraînez-vous à la maison, vous allez voir, on se coupe la parole tout le temps. Donc déjà, apprendre à écouter, c'est fondamental. Taisez-vous pour voir? C'est mieux. Et ça rejoint complètement ce que tu fais. Observer le fonctionnement de l'autre. Quelles sont nos différences? Comment je vais apprendre à communiquer avec et à travers ces différences? D'ailleurs, je dis toujours qu'on ne peut apprendre que par les différences. Et rencontrer un maximum de personnes, y compris des gens, on dirait, tiens, lui, non, je sens que je vais pas apprendre grand-chose. J'en sais rien. Plus on rencontre de personnes, plus on se connaît soi-même, plus on enrichit. Et je dis souvent que la qualité de notre vie, elle se juge à la qualité des relations que l'on crée avec le monde qui nous entoure. Quelle relation j'ai envie de créer? Comment je la crée? J'observe, j'écoute, je partage. En faisant d'abord rien. C'est ça. À tester chez vous, pour voir ce que ça donne. Très bien, merci Bruno. Et j'aimerais quand même terminer avec ton actu. Qu'est-ce que tu nous partagerais au niveau de ton actu? C'est quoi? Qu'est-ce qui est chaud bouillant? Ce qui est chaud bouillant. Alors, je suis de plus en plus dans des animations d'ateliers, expériences, tu vois, pour libérer émotionnellement. Et je fais des groupes, des petits groupes où on passe des journées à vivre intensément. Et c'est très très riche. Je fais de plus en plus. C'est absolument fabuleux. Il y a les outils de constellation familiale qui sont absolument fabuleux aussi. Il faut l'expérimenter. Peut-être en quelques mots expliquer ce qu'est une constellation familiale et systémique. Alors il y a plusieurs façons de le vivre déjà. Il y a plusieurs façons. Donc ces ateliers là sur une journée où on utilise des outils comme ça. C'est-à-dire que le but c'est d'aller se libérer de certaines images que nous avons de nous et de notre relation aux autres. Et qui nous bloquent complètement pour être. On a tous une image inconsciente des systèmes auxquels on appartient et ça conditionne complètement nos relations avec les autres. Le truc, c'est d'aller se libérer, justement pour libérer les relations qu'on a avec nous-mêmes et avec les autres. Et en constellation, ce qui est assez bluffant, toujours on peut en parler 20 heures. Moi, j'entends étoile, constellation. Oui, parce qu'on parle on ramène ça aux constellations, c'est-à-dire on appartient à un système, notre planète appartient à un système, et tout est en interrelation. Et quand, sous une autre forme de constellation, il y a des personnes qui vont représenter les éléments de notre système, et ce qui est assez génial, je peux en parler longtemps, faut le vivre, c'est de se rendre compte que nos inconscients communiquent, et que les personnes vont relayer des informations qu'elles n'ont pas parce qu'elles ne connaissent pas la personne qui fait sa représentation. Et voilà, l'objectif c'est de créer de l'harmonie chez la personne qui fait sa constellation, harmonie plus importante avec son système, au-delà de son histoire, et harmonie surtout avec elle-même, et ça c'est déjà une chose fondamentale. Ensuite, j'anime de plus en plus de formations sur l'intuition,
Reconnecter cette compétence. Moi, je trouve que Donc ça s'apprend, Ça- ça se réapprend. alors, peut-être. on apprend à connecter cette compétence qui est là. C'est la citation je te l'avais dit cordialement, ton intuition. Ah. C'est-à-dire, c'est un petit peu ça. Comment on reconnecte ça, cette compétence qui a été très étudiée au niveau scientifique d'ailleurs. Voilà, donc ça s'apprend, ça se reconnecte et ça c'est fabuleux aussi. Génial. Un grand merci Bruno. Très bon moment passé en ta compagnie, c'est très chouette. J'espère que ça vous a plu aussi. Au niveau de l'actu, je vais aussi parler de mon actu. Comme en couleur, ça se retrouve tous les mois à l'Européen, à Paris, et aussi une tournée qui est en train de se préparer en France. Vous y tapoterez sur le site Comme en couleur. On parle de communication, vous l'avez compris, de différences de fonctionnement avec l'outil disque. Bref, je vous dis à bientôt peut-être sur scène.